Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique avec les Gilgulim. Est-ce qu'il y est possible de voir des gens qui ont disparu, de les voir vivants devant nous? Regardez cette histoire qui s'est passée à l'époque du Chazon Ish, il n'y a pas très longtemps. Eh bien, il y a un juif qui était, son père, il est sorti des camps de concentration de Auschwitz. Il est arrivé ici lorsqu'il avait 16 ans. Et bien sûr, la Médinat Israël, elle a fait en sorte, et tous les gens qui sont ce qu'on appelle le Erevav, ils ont fait en sorte de lui faire oublier son judaïsme. Et ce qui se passe, il commence à travailler, et le Shabbat, et le dimanche, et le Shabbat, et le Rosh Hashanah, et le Kippour, il avance. Il y a un beau jour, eh bien, il commence à rêver. Il rêve de son père avec une tunique blanche, avec un talit blanc. Et il lui dit, mon fils, fais tes chouvas, s'il te plaît. Tu travailles le Shabbat, tu n'as pas le droit de travailler ni le Shabbat, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour. Arrête de travailler le Shabbat. Lui, il en a ça, deux jours, lundi, mardi, mercredi, il rêve tous les soirs de ça. Le Shabbat, il arrive. Ce qui se passe, c'est qu'il va au bistrot. Une fois qu'il va au bistrot pour boire un café, il revient à la maison qu'il voit. Il allume la radio et juste avant d'allumer la radio, il voit son père qui lui parle derrière, mais même pas dans le rêve. Pendant une semaine, c'est dans le rêve. Maintenant, c'est plus dans le rêve. C'est dans quoi? C'est en chair et en os. Ça fait frémir. Ça fait frémir de voir quelqu'un comme ça devant soi. Il dit, je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter de... Et c'est la dernière fois que je me présente à toi. Alors là, il était complètement tremblant. Et il avait entendu qu'il y avait un grand rab qui était à Bnei Brak. Ce rab, il s'appelait le Chazon Ish. Pourquoi est-ce que le Chazon Ish, il a été, comment on appelle ça, publié? Eh bien, c'est parce que Ben Gurion, qui était le Rosh Memshala, c'est-à-dire le premier ministre d'Israël, eh bien, il est venu le voir pour lui poser des questions. Donc il a dit quoi? Le Rosh Memshala, il va voir le grand rabbin d'Israël. Comment c'est possible? Ce qui s'est passé, c'est que comme il voulait rentrer dans l'armée d'Israël, il voulait rentrer dans l'armée d'Israël les filles, il a dit, je veux faire rentrer les filles. Il a dit, hors de question. Les filles ne doivent pas rentrer dans l'armée israélienne. C'est pas Tzva Hagana l'Israël, c'est Tzni'ut Hagana l'Israël. La pudeur, c'est ça l'Hagana Israël. Si moi j'étais Rosh Memshala, j'aurais enlevé Bichal toutes les filles de l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une fille qui soit combattante. Ne soyez pas combattante. En plus de ça, je sais qu'il y en a peut-être qui vont peut-être s'énerver, mais sachez que c'est pas pour une fille. On va pas, une fille, elle va pas en guerre. C'est logique. Même pas besoin de. Oui, non, c'est l'égalité des. Il n'y a pas d'égalité. Une femme, on sait qu'elle est plus douce, et c'est pour être pour aider l'État d'Israël, mais pas pour rentrer, ni sûrement pas pour être combattante. Ça, en aucun cas. Donc il faut savoir, il faut le mettre clair, les gens ils ne savent pas ça encore, il faut savoir qu'une femme ne doit pas faire l'armée. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il arrive chez le Chazon Ish, et le Chazon Ish il était comme ça un petit peu somnolent. Il lui dit, tu travailles Kippour, tu travailles Shabbat, tu travailles Rosh Hashanah. Comme ça le Chazon Ish est un homme qui était, vous savez ces Ashkenazim comme ça qui sont très... Et comme ça il commence, maman il lui crie dessus. Il ne savait pas, mais il dit, tu fais souffrir ton père. Il faut savoir que si quelqu'un, il n'est pas Shomer Shabbat et que son père il est dans le ciel, eh bien même si son père il était un tzaddik, eh bien il souffre que ses enfants ils ne sont pas surveillants sur le Shabbat. Maintenant, il lui dit comme ça, il lui dit, Chazor Becha, tu sais que tu es Chayav Karet, mais sache que tu as été sauvé d'avoir tous ces messages. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu étais petit, tu as fait une mitzvah. Il lui dit, oui, le jour de ma bar mitzvah, j'ai donné de l'argent pour... Il dit, non, c'est pas ça, c'est quelque chose d'encore plus grand. Quelle mitzvah t'as fait? Il a dit, oui, c'est vrai. Lorsque j'avais 12 ans, quelques années avant ma bar mitzvah, maman, c'était l'époque de la guerre. Et à cette époque de la guerre, eh bien, il y avait des morts dans les rues. Maintenant, mon père, il m'a dit, écoute mon fils, il faut que tu ailles l'enterrer au cimetière. Voilà, il y a un mort, va l'enterrer au cimetière. Maintenant, le cimetière, c'est de l'autre côté de la forêt. Maintenant, dans la forêt, tu ne peux pas ce qui peut t'arriver. J'ai pris ce corps-là, je l'ai amené jusque de l'autre côté de la forêt. J'ai creusé avec la pelle que je trouvais, je l'ai enseveli et je suis revenu. Et c'était un pachat, c'était une grande peur, c'était un grand challenge que j'ai fait. Je dis, sache que c'est cette mitzvah qui t'a gardé, qui t'a protégé. Sinon, tu as fait tellement de péchés, tellement de catastrophes,
que normalement tu aurais dû finir ta vie. Mais c'est grâce à cette mitzvah que tu as été sauvé. Maintenant, garde le Shabbat. Pour vous dire, mes chers amis, que des fois on peut avoir des messages grâce à des rêves, mais aussi à des gens qui viennent nous voir de façon personnelle si on ne comprend pas. Qu'on puisse comprendre même sans avoir de message. Baruch Adonai, Amen, Amen.